السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Le Messie promis à l'Islam déclare dans son ouvrage Nuzul al-Masih que Dieu a décrété depuis la création que selon sa sunna, lui et son prophète remportent toujours la victoire. Puisque je suis son prophète, puisque je suis son envoyé, sans que je n'ai apporté de nouvelles charia, sans avoir fait de nouvelles déclarations, sans apporter de nouveaux noms, j'ai porté le nom du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Je suis de lui et je suis son reflet. Et je dis que la déclaration de ce verset a été prouvée vraie depuis l'époque d'Adam jusqu'à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui aussi, la déclaration de ce verset va s'appliquer en ma faveur. Ce verset qu'a évoqué le Messie promis à l'Islam se trouve dans la sourate Al-Mujadila. Il est dit Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Inna Allaha qawiyyun aziz. Voilà donc le verset en question. Quelques jours auparavant, quelqu'un m'a écrit du Pakistan pour m'informer d'un point à propos duquel je ne suis pas d'accord. L'auteur de cette lettre a présenté un fait que l'on ne peut pas appliquer de façon générale, selon moi. On ne peut pas généraliser le fait que l'auteur de cette lettre a évoqué. Il a écrit en disant qu'on doit évoquer dans les publications de la communauté le fait que le Messie promis à l'Islam, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, est un prophète de Dieu. Car certaines personnes hésitent à dire qu'il était un prophète de Dieu. Selon moi, c'est là une mauvaise opinion concernant les membres de la communauté. On ne peut pas généraliser ce fait. Il se peut que les gens qui sont en contact avec celui qui a écrit cela puissent faire preuve de couardise en raison de la situation. Mais ce ne sont là que quelques personnes qui sont tombées sous l'influence de ce monde.
Ces personnes sont victimes de leur prudence, de leur politique. Ce sont des personnes qui n'ont pas lu les directives du Messie promis à l'Islam. Ces personnes n'ont pas eu cela devant leurs yeux. Ce sont des personnes qui n'écoutent pas mes sermons, car moi je m'efforce d'éclaircir ces faits et de démontrer clairement le statut du Messie promis à l'Islam. Si quelques personnes ont ces pensées au cœur, toute personne qui se dit Ahmadi doit comprendre que selon les prophéties du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, le Messie promis à l'Islam, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, est un prophète de Dieu. Si toute personne qui se dit Ahmadi, là où elle se trouve, a des appréhensions à ce sujet, elle doit s'en débarrasser. Tout comme l'a déclaré le Messie promis à l'Islam dans ce paragraphe que je viens de citer, que le Messie promis à l'Islam se dit être un prophète de Dieu sans pour avoir apporté de nouvelles charia. Il a suivi le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il a porté son nom et a accompli la prophétie du Saint-Coran. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Les Ahmadis du Pakistan ou les Ahmadis de l'Indonésie sont persécutés pour la seule raison qu'ils ont accepté un prophète de Dieu, qu'ils ont accepté Hadrat Mirza Ghulam Ahmad en tant que prophète de Dieu. À part ces quelques exemples de gens qui ont fait preuve de couardise, on ne peut pas dire concernant tous les Ahmadis du Pakistan qu'ils n'acceptent pas le Messie promis à l'Islam et l'imam al-Mahdi comme prophète de Dieu. Au contraire, nos ennemis exagèrent en disant que que les Ahmadis considèrent le Messie promis à l'Islam comme le dernier prophète. Aucun Ahmadi ne peut avoir de telles pensées au cœur, à savoir qu'un autre prophète porteur de loi peut venir après le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, qu'un autre prophète peut lui être supérieur. Les Ahmadis proclament au contraire la grandeur de Dieu. C'est là la foi de tout Ahmadi. Il déclare que Dieu a accordé un statut élevé au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un statut si élevé qu'il confère le statut de prophète à celui qui l'accepte lui, à celui qui éprouve de l'amour pour lui, à celui qui suit chacun de ses pas. Il confère le statut de prophète à celui qui est fier d'être son ummati. En tout cas, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam est le Khatam al-Nabiyyin et le Messie promis à l'Islam est un prophète de Dieu parce qu'il a suivi le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Si nous n'acceptons pas Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, le Messie promis, comme prophète de Dieu, nous ne pourrons pas dire que la victoire de l'islam et la renaissance de l'islam vont se faire grâce à l'Ahmadiyya. La promesse de la victoire faite par Dieu a été faite à propos du prophète, tout comme cela est évident selon le verset. Cette promesse ne concerne pas un mujaddid, un réformateur. Cette promesse concernant la victoire de l'islam dans les derniers temps est faite avec ceux des croyants à qui s'applique le verset wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. C'est pour cette raison que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé les croyants
de transmettre ses salutations au Messie, au Mahdi, lorsqu'il viendra. Ils doivent lui transmettre ses salutations même s'ils sont à ramper sur de la glace. Parce que grâce au Messie et au Mahdi, ils vont renforcer leur foi et grâce à cela, vous allez participer dans la dernière bataille pour la victoire de l'islam. Une bataille qui ne va pas se faire par des épées, par des obus. Une bataille qui va se faire par des arguments et des preuves. Vous devez participer dans cette bataille et être de ceux qui me suivent à la lettre. Par ce faire, vous aurez le plaisir de Dieu. Vous serez considérés comme de véritables croyants. Les Ahmadis ont accepté le Messie promis à l'Islam, car en se liant avec lui, ils ont renforcé leur foi en Dieu et dans le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et grâce à cela, ils vont voir aussi la victoire de l'islam. Que l'on se souvienne aussi que si le Messie promis à l'Islam n'est pas un prophète, alors il n'y aura pas non plus de califat, parce que le califat est lié avec la Naboua. Le califat dépend de la Naboua. C'est le califat ala minhaj al-Naboua. Le Messie premier l'Islam était le Khatam al-Khulafa et c'est pour cette raison que Dieu lui a conféré le statut de prophète et le califat a débuté par son entremise. Et ce système a perduré au sein de la communauté. Et l'on pourra établir un lien avec le califat quand on acceptera le Messie promis à l'Islam comme prophète de Dieu. Une fois, lorsque certaines personnes sont venues prêter allégeance au Messie promis à l'Islam, il leur a prodigué quelques conseils afin de renforcer leur foi. En résumé, il leur a dit qu'on ne doit pas accomplir une repentance uniquement par la bouche, on doit se repentir sincèrement. Quand il en sera ainsi, l'on verra l'accomplissement des promesses de Dieu. Celui qui prête allégeance désire apporter en sa personne des changements purs. C'est là le désir de ces personnes. Voilà ce que nous voyons aujourd'hui parmi ceux qui embrassent la communauté Ahmadiyya. Ces personnes désirent progresser dans la spiritualité. Elles en font mention dans leurs lettres. Ces personnes ressentent un changement pur en leur personne. Les autres aussi ressentent ce changement. Leurs épouses et leurs enfants sont étonnés par ces changements en voyant cette révolution en leur personne. Voilà la vraie bayra. On doit voir en ces personnes ces changements purs. Le Messie premier l'Islam a prodigué d'autres conseils en disant qu'on ne doit pas lier son serment d'allégeance avec des objectifs matériels. On doit à chaque instant essayer de se réformer et c'est ainsi que l'on constatera que Dieu accordera ses récompenses. Après le serment d'allégeance, on ne doit pas se soucier face aux difficultés. On va faire face à des difficultés, mais petit à petit, le véritable croyant remporte la victoire sur ses ennemis, car Dieu a promis que lui et ses prophètes ou son prophète remporteront la victoire. Et pour avoir la victoire, les armes à utiliser sont l'istighfar, la torba, le fait d'augmenter sa connaissance religieuse, le fait d'avoir en tête aussi la grandeur de Dieu.
Pour cette victoire, on va devoir aussi accomplir les 5 prières quotidiennes. Il a déclaré que la salat est la clé de l'acceptation des prières. Quand vous accomplissez la salat, vous allez devoir supplier Dieu. Vous ne devez pas être négligent et vous devez éviter tout mal, que cela concerne Dieu ou que cela concerne les hommes. Voilà donc des conseils que nous devons tout le temps avoir en tête. Cela ne concerne pas uniquement les nouveaux Ahmadis. Cela ne concerne pas ceux qui viennent de prêter allégeance. Cela concerne tous les Ahmadis. Et les anciens Ahmadis doivent progresser davantage dans leur foi. Ils doivent faire plus d'efforts que les nouveaux venus. Que signifie l'istighfar? L'istighfar signifie implorer le pardon de Dieu pour ses péchés du passé, se mettre sous la protection de Dieu afin de se protéger des péchés. La tawba signifie un repentir sincère. Cela veut dire ressentir du dégoût pour ses péchés antérieurs et de faire l'intention d'éviter ces péchés à l'avenir, et de ne cesser d'implorer l'aide de Dieu afin d'être persévérant, afin de comprendre que personne ni rien ne pourra les ébranler. Il y a aussi la connaissance religieuse. En tête de liste, il y a la connaissance du Saint-Coran. Ensuite, il y a les enseignements du Messie premier, l'Islam, les choses qui nous sont expliquées à la lumière du Saint-Coran et des hadiths. Il a écrit plusieurs ouvrages, des ouvrages qui sont là pour prouver la supériorité de l'islam grâce à des preuves et des arguments. Grâce à ces ouvrages, on va prouver qu'aucune religion ne pourra se mesurer à l'islam, car l'islam est la dernière religion parfaite. Ensuite, il y a la grandeur de Dieu. Si on a en tête la grandeur de Dieu, cela voudrait dire qu'on aura cette certitude que Dieu est celui qui a tout créé et c'est lui qui subvient aux besoins de tout un chacun. Dieu a connaissance parfaite de tout ce qui existe dans les cieux ou sur terre. Il est notre Rabb. La vie et la mort se trouvent entre ses mains. Il a pouvoir sur toutes choses. Il est omniprésent et il nous voit à chaque instant. En de telles situations, on ne peut accomplir des actions qui soient contraires au plaisir de Dieu. Lorsqu'on va ressentir cette grandeur au cœur, l'on sera porté automatiquement à respecter les 5 prières quotidiennes. Et l'on va se consacrer à la prière et aux supplications. Et en raison de cette relation, notre confiance en Dieu va grandir. L'on aura plus de certitude concernant l'accomplissement des promesses de Dieu. Et cette certitude va grandir. Et il a déjà déclaré que la salat est la clé de l'acceptation des prières. La salat est la prière qui rapproche l'homme de Dieu. L'homme établit une relation vivante avec Dieu. Donc, on doit embellir les salats, prier aux heures prescrites, tout comme l'enjoint le Saint-Coran. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a souligné l'importance de cela. Le Messie promis et l'imam al-Mahdi en a fait de même. Quand on va agir ainsi, l'on sera enclin à s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et on va s'acquitter aussi de ses devoirs envers ses créatures. Le Messie promis à l'Islam déclare que si vous apportez ces révolutions en vous, vous allez participer dans cette victoire.
Cette victoire qui a été décrétée avec l'avènement du Messie promis à l'Islam. Il n'y a pas de doute que Dieu va accorder cette victoire au Messie promis à l'Islam. Mais il nous a prodigué des conseils en disant que voilà les actions que vous allez devoir accomplir afin de remporter cette victoire. Si vous adoptez ces moyens, vous allez participer dans cette victoire. Sinon, vous serez des Ahmadis de nom, mais vous ne serez pas des Ahmadis dans la pratique. Chacun d'entre nous doit essayer d'être un Ahmadi dans la pratique et de faire ses efforts pour la victoire du Messie promis à l'Islam. Dieu avait donné ces bonnes nouvelles au Messie promis à l'Islam concernant sa victoire. Il en a fait mention dans de nombreux endroits. Et chaque jour qui se lève nous montre l'accomplissement de ces bonnes nouvelles. Face à cette opposition véhémente, si cette Jamaat était le fruit des efforts d'un homme, loin de pouvoir faire un seul pas vers le progrès, cette Jamaat n'aurait pas survécu un seul instant. Mais il y a les promesses de Dieu. C'est pour cette raison qu'en dépit des obstacles, en dépit de cette hostilité, la Jamaat est en train de progresser. Allah a révélé ces bonnes nouvelles au Messie promis à l'Islam, comme je l'ai dit, et nous devons nous souvenir du fait que ces bonnes nouvelles de la part de Dieu sont vraies et que la Jamaat remportera certainement la victoire. Certainement, la Jamaat va remporter cette victoire. Mais quand Dieu donne de bonnes nouvelles, il place aussi de grandes responsabilités sur les épaules des croyants. Ces croyants ont des responsabilités, ils doivent s'en acquitter. Allah avait révélé au Messie promis à l'Islam que je transmettrai ton message jusqu'aux confins de la terre. Dieu est en train d'accomplir cette tâche. Et aujourd'hui, la MTA est le grand moyen par lequel on est en train de transmettre ce message. Et ce message est en train d'atteindre les confins de la terre. Le message du Messie promis l'Islam a atteint les confins de la terre et la MTA est en train d'accomplir cela. Mais si nous nous contentons d'allumer la MTA et que nous ne faisons rien, si nous ne préparons pas d'émissions, si nous n'enregistrons pas des émissions qui concernent le tablir, si nous n'utilisons pas ce moyen, nous allons nous en priver. En n'utilisant pas les moyens que Dieu a mis à notre disposition, nous n'allons pas en profiter et nous allons nous en priver. Si nous ne profitons pas des ouvrages du Messie promis à l'Islam, et si l'on ne transmet pas cela aux autres, eh bien, certainement, nous n'allons pas accomplir notre devoir et nous serons coupables aux yeux de Dieu. C'est vrai que Dieu va accomplir cette tâche, soit par notre entremise, soit par l'entremise d'autres personnes, mais si nous n'utilisons pas les moyens que Dieu a mis à notre disposition, nous serons coupables. Jamais après les promesses faites par Dieu, le prophète ou les membres de sa communauté ont cessé d'agir. Jamais après ces promesses faites par Dieu, ils ont croisé les bras. Dieu aimait le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
plus que toute autre personne. Lorsque Dieu lui a accordé cette bonne nouvelle, que les grands royaumes tomberont à ses pieds, ses compagnons ont dû faire des efforts. Ils ont fait des sacrifices. Les ennemis de l'islam ont certainement essayé d'écraser les musulmans en les considérant comme des personnes misérables et méprisables. Apparemment, ces personnes qui étaient insignifiantes, ces compagnons du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, qui possédaient le trésor de la foi, ceux qui s'étaient repentis, ceux dont on envie la beauté des prières, ces personnes qui nourrissaient la grandeur de Dieu dans leur cœur. Le faste et la gloire de ces rois n'avaient aucune importance aux yeux de ses compagnons, ces personnes qui possédaient ces qualités. Ils se sont acquittés de leur devoir afin d'accomplir la promesse de Dieu, et ils ont secoué les cours des empereurs de la Perse et de Rome. Ils ont réduit à néant leur état. Ils ont fait des efforts, ils ont fait des sacrifices, et c'est ainsi qu'ils ont acquis tout cela. Ils avaient cette certitude au cœur, et ils savaient très bien que les autres possédaient le pouvoir. Ils savaient très bien que les autres, ces rois, étaient supérieurs en nombre. Mais ils avaient aussi la certitude qu'ils ne pourront rien faire face à eux, car telle était la promesse de Dieu. Ils savaient qu'ils recevraient ses faveurs s'ils font ces efforts. Ces prophéties devaient s'accomplir et se sont accomplies. Mais ils ont fait des efforts en se disant que si ces prophéties sont accomplies par notre entremise, nous aurons le plaisir de Dieu. Voilà notre situation à nous aussi. Nous devons avoir la certitude que les promesses faites par le Messie premier l'Islam vont certainement s'accomplir. Si nous accompagnons ces promesses avec nos efforts insignifiants, si nous comprenons nos responsabilités, si nous comprenons nos responsabilités, nous aurons certainement le plaisir de Dieu. Tout Ahmadi, tout travailleur de la communauté doit comprendre ses responsabilités. Je veux présenter maintenant quelques prophéties faites par le Messie premier l'Islam. Il a fait de nombreuses prophéties dans son ouvrage Tadhkirat al-Shahadatain. Il déclare: ô vous, les gens de ce bas monde, écoutez-moi, c'est la prophétie faite par celui qui a créé les cieux et la terre. C'est la prophétie faite par celui qui a créé les cieux et la terre. Il va répandre sa Jamaat dans les 4 coins du monde. Et il va leur accorder la suprématie grâce à leurs preuves et leurs arguments. Ce jour est proche, ce jour est très proche, où il n'y aura qu'une seule religion qui sera honorée. Dieu va bénir extraordinairement cette religion et cette communauté. Et tous ceux qui désireront l'anéantir subiront l'échec. Cette suprématie sera éternelle. Cette suprématie va durer jusqu'au jour de la résurrection.
Voilà la certitude qu'avait le Messie promis à l'Islam. Il avait cette certitude parce que Dieu avait déclaré qu'il allait accomplir cela et il n'y avait pas de doute à ce sujet. Et il savait très bien que l'islam va remporter la victoire grâce à la Jamaat Ahmadiyya. Et certainement, il va voir cette victoire. Et nous voyons très bien comment il a réalisé cette prophétie. Et Dieu ne cesse de réaliser cette prophétie. Le Messie premier l'Islam avait écrit cela en 1903. Même si la communauté était connue hors du sous-continent indien, on ne peut pas dire que la communauté était en train de progresser dans toutes ces régions du monde. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la Jamaat est représentée dans 198 pays du monde. D'une manière ou d'une autre, on connaît l'existence de la communauté Ahmadiyya dans tous les pays du monde. Grâce à la Jamaat Ahmadiyya, Dieu est en train de transmettre le message de l'islam. Et certainement Dieu va accomplir la deuxième partie de cette prophétie. Dans certains cas, ce sont les ennemis de la communauté Ahmadiyya qui sont les moyens pour transmettre ce message. Grâce à leur hostilité, ils sont en train d'attirer les gens aux âmes pures vers l'Ahmadiyya. Apparemment, ils sont en train de lancer des campagnes d'hostilité contre l'Ahmadiyya afin d'écarter les gens de l'Ahmadiyya. Mais cela est en train d'attirer les gens de bonne nature. Dans d'autres cas, le message d'amour de l'Ahmadiyya est en train d'attirer les gens. Dans d'autres cas, nos efforts insignifiants en faveur de l'humanité sont en train d'attirer l'attention des gens vers la communauté. Dans d'autres cas, grâce à des rêves, grâce à des visions, Dieu est en train de faire connaître aux autres l'Ahmadiyya. Et le monde est en train de reconnaître le Messie promis à l'Islam. Et les arguments, les preuves que Dieu nous a transmis par l'entremise du Messie promis à l'Islam, ces arguments et ces preuves que nous présentons au monde par l'entremise de la Ahmadiyya, cela attire aussi les gens vers l'Ahmadiyya. Les ennemis de l'Ahmadiyya essayent d'empêcher les gens de regarder la MTA. Sans exception, dans tous les pays musulmans, les mullahs disent aux gens de ne pas regarder la MTA en leur disant que s'ils regardent la MTA, ils mettront leur foi en danger. Ils seront influencés par la fourberie et le dajjal des Ahmadis. Mais quant à ceux qui ont compris la vérité, ils disent que si tout ce que disent les Ahmadis est faux, alors répondez-leur par des arguments. Si vous nous empêchez de les écouter, cela veut dire tout simplement que vous n'avez pas de preuves et d'arguments. Et tous les enseignements de l'islam sont fondés sur la logique, sur l'intelligence et sur les preuves. Voilà donc comment les promesses de Dieu sont en train de s'accomplir petit à petit. Dieu est en train d'amener le monde au pied du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, et cela par l'entremise du Messie promis alayhi salam. Il est en train d'établir son unicité. Tout Ahmadi doit comprendre ses responsabilités. On ne doit pas se dire que ce sont des promesses qui vont s'accomplir de toute manière et que nous n'avons pas besoin de faire d'efforts. Plus grande est la promesse, plus grande est la bonne nouvelle, plus on a de responsabilités à faire d'efforts. Nous devons en toute sincérité accomplir nos devoirs envers Dieu. Nous devons en toute sincérité éviter tout penchant ou tout désir personnel pour nous acquitter de nos devoirs envers les créatures de Dieu. Nous devons user de notre capacité, de notre connaissance afin de prêcher le message de Dieu.
Nous devons y participer au mieux de nos capacités. Et c'est là que nous pourrons profiter de ce grand plan. Dieu a donné une bonne nouvelle au Messie premier l'Islam en déclarant la ta'asu min khaza'ini rahmati rabbik. Inna a'tainaka al-kawthar. Ne désespère pas du trésor de la miséricorde de Dieu. Nous t'avons accordé une abondance de biens. Dieu a enlevé le désarroi du Messie promis à l'Islam à propos de l'Islam, à propos des musulmans. Dieu lui a dit de ne pas désespérer de la grâce de Dieu. Il lui dit que nous t'avons accordé une abondance de biens. Tel est notre décret. L'abondance de biens accordée au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam sera accordée aux Akharines par ton entremise. Le trésor de la grâce de Dieu a été lancé de nouveau par l'entremise du Messie premier l'Islam. Dieu lui dit, sois content, car Dieu a ouvert de nouveau les portes de sa grâce. Celui qui entrera par cette porte afin d'acquérir ces trésors en recevra en abondance. Aujourd'hui, le désarroi règne parmi les musulmans. Il y a ceux qui veulent aider l'islam. Il y a ceux qui sont sérieux à ce sujet, mais ces personnes n'ont pas de guide. Elles ne savent pas la route à suivre et elles tombent dans le désespoir. Et ce désespoir ne fait qu'accroître leur désarroi et cela les mène dans la mauvaise direction. De telles personnes doivent comprendre cela. Ceux qui peuvent transmettre ce message doivent leur faire comprendre que Dieu a fait couler de nouveau cette source d'abondance de biens par l'entremise de son envoyé, du Messie premier l'Islam, de ce bien-aimé du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, lui qui a reçu ce titre en raison de son amour pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vous voulez mettre fin à ce désespoir, vous devez entrer dans le giron du Messie. Vous devez vous lier à lui et mettre fin ainsi à ce désespoir. C'est lui qui jouit du soutien de Dieu. C'est lui que vous attendez. Méditez à ce sujet. On a fait tout pour faire taire la voix du Messie premier l'Islam. Toutes ces forces se sont unies pour cette tâche depuis les 100 dernières années. Mais est-ce qu'ils ont pu réduire au silence cette voix? Comme je l'ai dit, cette voix s'est répandue dans les 4 coins du monde. Et cette voix est en train de résonner dans les 4 coins du monde. Et cette voix ne va pas cesser de résonner. En évoquant les tremblements de terre qui sont des signes en sa faveur, le Messie premier l'Islam déclare « Sachez qu'il n'y aura pas uniquement ces signes, et il y aura d'autres signes qui vont apparaître les uns après les autres, jusqu'à ce que les gens soient frappés d'effroi, des gens qui diront « Que se passe-t-il » Chaque nouveau jour sera pire que le précédent. Dieu a déclaré que je vais montrer des choses effroyables et je ne vais pas m'arrêter tant que les gens ne se réforment pas. Aujourd'hui, nous constatons que tous les pays du monde sont frappés par des calamités naturelles. Les gens peuvent considérer cela comme l'effet de la nature. Certains considèrent cela comme des phénomènes qui apparaissent de temps en temps. C'est ce que disent les scientifiques. Si les gens acceptent cela et rejettent ces signes et ne se tournent pas vers leur Créateur, eh bien qu'ils sachent que ces signes et ces tremblements de terre ont trait avec l'avènement du Messie premier l'Islam.
Ces calamités vont prendre à bras le corps le monde. Et il incombe aujourd'hui aux Ahmadis que d'avertir le monde. D'une part, ils vont devoir se réformer, ils vont devoir renforcer leur foi et ils vont devoir faire des efforts afin de rapprocher le monde de Dieu. C'est une tâche des plus importantes qui nous a été confiée. Là où on a pu présenter le message d'amour de la Jamaat, le prochain message est que cet amour pour l'humanité requiert de notre part que nous devons sauver les hommes de la destruction. Nous devons faire en sorte que les gens puissent reconnaître Dieu, afin qu'ils puissent se protéger de ces calamités, afin qu'ils puissent reconnaître la raison pour laquelle Dieu les a créés. Dieu envoie de temps en temps ces calamités afin que les gens comprennent pourquoi il les a créés. Si l'homme ne comprend pas, ces calamités ne vont cesser de frapper le monde, tout comme l'a déclaré le Messie promis à l'Islam. Il nous incombe aujourd'hui à nous, les Ahmadis, d'avertir le monde. C'est la tâche de la Jamaat Ahmadiyya. Personne n'accomplira cette tâche. Aujourd'hui, le Messie promis à l'Islam est celui qui a profité de la proximité de Dieu et de son amour grâce à son asservissement au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans une révélation, Dieu a fait comprendre au Messie promis à l'Islam qu'il était le fils du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit « Inni ma'aka ya abna rasulillah » Je suis avec toi, ô fils du prophète de Dieu. Le Messie promis à l'Islam est le fils spirituel du saint prophète. Il est venu compléter la mission du saint prophète. Et c'est là la responsabilité de ceux qui l'ont accepté. S'ils veulent jouir de la proximité de Dieu, s'ils veulent profiter de ses faveurs, ils doivent plus qu'auparavant transmettre aux autres le message de l'Ahmadiyya. Depuis quelque temps, le nombre de calamités qui frappent le monde n'a cessé de s'accroître et ces calamités sont d'une plus grande violence. Nous devons, quant à nous, faire plus d'efforts afin d'avertir le monde. On doit faire des efforts pour faire comprendre cela aux musulmans. Dans la deuxième partie de cette révélation, Dieu dit au Messie promis l'Islam de réunir tous les musulmans du monde sous la bannière de cette seule religion. Cet ordre a été donné au Messie promis l'Islam. C'était là son devoir. Il a accompli cette tâche. Mais aujourd'hui, nous devons nous aussi accomplir cette tâche. Nous devons transmettre cela aux autres. Même s'il est vrai qu'il y a des restrictions dans certains pays musulmans et qu'on ne peut pas prêcher ce message ouvertement. Les soi-disant ulémas empêchent les gens d'écouter ce message. Mais lorsqu'on ferme une porte, on ouvre une autre porte. Lorsqu'on place des restrictions dans un pays, on peut agir dans d'autres pays. Si on ne peut pas prêcher ce message directement, on peut le faire grâce à la MTA. Et par la grâce de Dieu, en dépit de tous ces obstacles, on est en train de transmettre ce message aux autres et les gens sont en train d'embrasser l'Ahmadiyya. Ensuite, il y a d'autres pays où il n'y a pas de restrictions légales. Mais il y a quand même de l'hostilité de la part des ulémas. Mais même parmi ces ulémas, il y a ceux qui sont de bonne nature, des gens qui participent dans nos programmes
et des gens qui sont enclins à embrasser l'Ahmadiyya. Et là où il n'y a pas de restrictions légales, et là où les gens sont en train de se tourner vers l'Ahmadiyya, dans les pays musulmans, surtout en Afrique, là-bas on doit redoubler d'efforts. C'est la tâche de la Jamaat dans ces pays. Dans certains pays d'Afrique, les imams sont en train de se joindre à la communauté avec leur congrégation tout entière. Tel est le décret de Dieu. C'est Dieu qui est en train de guider les gens. Nous avons à faire des efforts insignifiants. En expliquant cette révélation, le Messie premier alayhi salam déclare: Dieu m'a donné ce commandement que de réunir tous les musulmans sous la bannière d'une seule religion. C'est un ordre spécifique que Dieu m'a donné. Il y a deux types de commandements. Il y a des commandements qui concernent la charia. Par exemple, il est dit, il faut faire la sola, il faut payer la zakat, il ne faut pas tuer les innocents, etc. Il y a une certaine prophétie qui est liée avec ces commandements. C'est-à-dire qu'il y aura certains qui ne vont pas accepter ces consignes, qui vont enfreindre ces ordres et ces commandements. Ce sont des ordres qui ont été donnés, mais qui sont accompagnés d'une prophétie, à savoir qu'il y aura des gens qui ne vont pas suivre ces ordres. Par exemple, il avait été dit aux Juifs qu'ils ne doivent pas interpoler ou changer la Torah. Cela voulait tout simplement dire qu'il y aura certains d'entre eux qui vont agir ainsi. Donc cela concerne la charia. C'est un terme de la charia. Mais il y a d'autres types de commandements qu'on appelle qawni. Ces consignes concernent le décret de Dieu. Par exemple, il a été dit Qulna ya naru kuni bardan wa salama. On a dit au feu, refroidis-toi et sois source de paix. Cela concernait le prophète Abraham. Ce commandement a été donné et il en fut ainsi. Cet ordre qui m'a été donné ici est du même type. Dieu désire que les musulmans se réunissent sous la bannière de cette seule religion. Et cela va se faire. Cela va se faire, oui, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de dissension, qu'il n'y aura pas d'opposition. Il y aura de l'opposition, mais une opposition qui ne méritera aucune mention. Donc ici, le Messie premier l'Islam nous a expliqué cette révélation et il nous a fait comprendre que cela fait partie des commandements de Dieu, dans la catégorie des qawni. C'est-à-dire, Dieu déclare kun et la chose commence à exister. Voilà donc ce type de commandement qui a été donné. Kun ne signifie pas que Dieu n'a qu'à prononcer kun et la chose existe. La chose commence à exister, mais cela doit suivre les règles de la nature. Cela doit passer par le laps de temps qui est imparti. Cela va prendre le temps nécessaire, mais le résultat va certainement se faire voir. En disant kun, un enfant est conçu et la gestation de cet enfant ou de cet animal va prendre le temps nécessaire. La gestation va se faire selon la loi de la nature. Cela ne veut pas dire qu'après avoir kun, l'enfant naît immédiatement ou l'enfant naît après 2 minutes ou 2 jours. Le processus va le prendre nécessaire, mais tout cela se passe sous l'ordre de Dieu. On ne doit pas avoir de malentendu à ce sujet. Dieu a décrété que les musulmans vont devoir se réunir sous la bannière d'une seule religion. Ce processus a débuté.
Et de chaque école de pensée parmi les musulmans, les gens sont en train de se joindre à la communauté Ahmadiyya, à la communauté du Messie premier alayhi salam. C'est pour cette raison qu'on ne doit pas se faire de soucis en disant que dans certains pays musulmans, les Ahmadis sont considérés comme des citoyens de troisième catégorie. Et comment les musulmans vont venir se joindre à nous? Le Messie premier alayhi salam a déclaré que c'est le décret de Dieu et cela va certainement se faire. Aujourd'hui, on est en train de nous faire souffrir. Les musulmans sont en train de nous faire souffrir. Mais de parmi eux, il y aura ceux qui vont ressentir de l'amour à notre égard. Et nous en serons témoins. Les faibles doivent avoir cette certitude et doivent avoir cette foi. Et quant à ceux qui ont été influencés par ce bas monde, ils doivent eux aussi se souvenir de cela, à savoir que le décret de Dieu entrera en application. Et on ne doit pas pour aucune raison faire preuve de couardise. On ne doit pas avoir honte ou on ne doit pas se soucier de l'hostilité des ennemis de la communauté. On ne doit pas penser que si on va dévoiler sa foi, l'on sera traité ainsi ou ainsi. On passe par ces souffrances, mais les croyants n'accordent pas plus d'importance à ces souffrances qu'une piqûre d'aiguille. On ne doit pas avoir peur de ces piqûres d'aiguille pour cesser notre travail. On ne peut pas cacher notre foi. 99,99% des Ahmadis du Pakistan font preuve de grande bravoure en dépit de cette hostilité au Pakistan. Et les Ahmadis de l'Indonésie, les Ahmadis du Pakistan et les Ahmadis du monde entier, là où ils font face à cette hostilité, ils font face à cette hostilité et ce sont leurs sacrifices qui sont en train d'ouvrir de nouvelles voies. Et un jour, le monde musulman et le monde non musulman va se réunir et va présenter au monde l'image de cette Ummah Wahida. Telle est la promesse de Dieu. Le Messie premier alayhi salam déclare: Dieu m'a informé à plusieurs reprises qu'il va m'honorer et il va mettre mon amour dans les cœurs des gens. Et il va répandre ma communauté dans les 4 coins du monde. Et il va accorder prééminence à ma communauté. Les membres de ma communauté vont posséder grand savoir et grande connaissance et vont fermer la bouche des autres grâce à leur connaissance, grâce à leur vérité et leurs preuves et arguments. Voilà la grande nouvelle qui a trait à la victoire de l'islam. Nous devons, quant à nous, faire des efforts afin de renforcer notre foi. Nous devons, quant à nous, embellir nos actes d'adoration. Nous devons faire grandir notre lien avec Dieu et nous devons être un soutien du Messie promis à l'islam afin de relancer la renaissance de l'islam, afin que nous puissions, nous et nos enfants, récolter les faveurs de Dieu. Qu'Allah nous en accorde la possibilité. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de ces personnes suivantes. Il y a tout d'abord Rashid Latif Saheb Rashidi des USA. Il est décédé le 27 avril dernier à Los Angeles. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était le petit-fils de Sahibzada Abdulatif Shahid et le fils de Mohammad Tayyib Latif. Il avait fait ses études à Banu et ensuite à Lahore. Ensuite, il est parti en Afghanistan. Et il est resté là-bas quelque temps. Il était toujours sincère envers la communauté et les Ahmadis priaient dans sa maison. Ensuite, en 1965, il est parti aux États-Unis pour ses études. Il s'est établi là-bas. Il fut président de la Jamaat de Seattle. Il habitait
en Californie. Il avait fait plusieurs discours au cours des Jalsa Salana. En 2005, il avait fait un discours à la Jalsa Salana de Qadian. Le quatrième calife lui avait demandé de traduire l'ouvrage Tazkiratu Shahadatain dans la langue d'Ouri de l'Afghanistan. Il a laissé son épouse, une fille et 2 fils. Qu'Allah exalte son statut. Ensuite, il y a la prière funéraire de M. Mubarak Mahmoud Saheb, missionnaire de la communauté Ahmadiyya, qui est décédé le 4 mai de cette année après une longue maladie. Il avait 39 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait complété ses études à la Jamia en 1889. Il avait travaillé pendant 9 ans comme missionnaire au Pakistan. Ensuite, en 1898, il est parti en Tanzanie. En Tanzanie, il a été atteint de cancer. Il a dû retourner au Pakistan. Là-bas, il a suivi des traitements. Il travaillait dans le département Swahili en dépit de sa maladie. Il a beaucoup souffert de sa maladie, mais il a fait preuve d'une grande patience et il n'a jamais laissé sortir de sa bouche des paroles amères. Il n'a jamais fait preuve d'impatience. Il parlait toujours avec grande aménité. Il était moussi par la grâce de Dieu. Il a laissé derrière lui son épouse et 3 fils. Il a laissé aussi ses parents. Il avait 4 frères. Il était le fils de l'amir de la région de Mirpur Khas. Ensuite, il y a le décès de M. Muzaffar Ahmad, fils de Mia Mohammad de Sheripura. Et il y a aussi le décès de Farzana Jabin, Aziza Amdenour, Azizam Walid Ahmad, Azizam Tasawur Ahmad. Ce sont les membres d'une famille qui sont décédés au cours d'un accident à moto. Ils voyageaient de Faisalabad à Chignot et ils sont décédés au cours de cet accident. Ces enfants avaient 6 ans, 4 ans et 2 ans. Ils appartenaient à la famille d'un compagnon du Messie premier l'Islam qui s'appelait Mian Shaban Ahmad. Celui-ci avait embrassé l'Ahmadiyya à Qadian suite à un rêve. Monsieur Muzaffar Ahmad Sahib était Qaïd Khudamul Ahmadiyya et était secrétaire Nao Mubahin. Il était, au moment de son décès, secrétaire Tahrik Jadid et Waqf Jadid et Nasim Atfal. Il était sincère, il était juste. Lui et son équipe avaient travaillé pour la construction d'une mosquée dans la région en dépit des restrictions. La communauté a perdu cette mosquée en 2008. M. Muzaffar Ahmad a lui-même été emprisonné pour la cause de Dieu. Il était moussi. Il a laissé 2 sœurs et 4 frères. Son épouse a laissé comme parents son père, Sheikh Fazal de Lahore, et 6 sœurs et 4 frères. Qu'Allah leur accorde son pardon, qu'Allah exalte leur statut.